suivez attentivement comment nous allons calculer le vecteur propre qui sera engendré par la valeur propre lambda 2. Donc, nous allons calculer le vecteur propre qui va être engendré par la valeur propre lambda 2. Pour cela, nous allons posons un vecteur U de coordonnées x, y, z, tel que si on fait A multiplié par ce vecteur U, ça sera égal à lambda 2 multiplié par ce vecteur U. Alors maintenant, nous allons remplacer A par sa valeur qui est 2, 1, 1, 1, 2, 2 et 1, 1, 1. Nous allons multiplier par le vecteur U qui est x, y, z égal à lambda 2. Lambda 2 c'est 4 multiplié par le vecteur U qui est x, y et z. Alors lorsqu'on multiplie, ça nous donne quoi? Nous allons multiplier la première ligne par ce vecteur-ci. 2 fois x, ça nous donne 2x. 1 fois y, ça nous donne plus y. 1 fois z, ça nous donne plus z. Égal à quoi? 4 fois x, ça nous donne 4x. La deuxième ligne multipliée par ce vecteur, 1 fois x, ça nous donne x. 2 fois y, ça nous donne plus 2y. 1 fois z, ça nous donne plus z. Égal à 4 fois y, ça nous donne 4y. Nous allons multiplier la troisième ligne par ce vecteur 6. 1 fois x, ça nous donne x. 2 fois y, ça nous donne plus 2y. 1 fois z, ça nous donne plus z égale à 4 fois z, ça nous donne 4z. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, comme on a les valeurs ici, on va les envoyer de ce côté pour les additionner avec ceux qui se ressemblent. Alors, ça va se passer comment? Nous aurons ceci, 2x plus y plus z. 4x va traverser, ça va devenir moins 4x égale à 0. Et nous aurons x plus 2y plus z. 4y va traverser, ça deviendra moins 4y égale donc à quoi? À 0. Et enfin, nous aurons x plus 2y plus z. 4z va traverser, ça deviendra moins 4z égale à 0. Alors, ce système-ci deviendra quoi? 2x moins 4x, ça nous donne moins 2x plus y plus z égale à 0. On aura x, 2y moins 4y, ça nous donne moins 2y plus z égale à 0. On aura x plus 2y, z moins 4z, ça nous donne moins 3z égale à 0. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va trouver les valeurs de chaque variable en fonction d'une variable qui sera fixe. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Je veux prendre les deux équations-ci, les deux premières. Je vais éliminer x pour trouver soit y en fonction de z, soit z en fonction de y. Alors, j'aurai quoi? La première, c'est moins 2x plus y plus z égale à 0. Et la deuxième, c'est x moins 2y plus z égale à 0. Alors, je vais multiplier cette équation-ci par 2 parce que j'ai déjà moins 2x. Je vais multiplier par 2 pour pouvoir éliminer les x. Lorsque je multiplie par 2, ça me donne quoi? J'aurai la première qui est toujours moins 2x plus y plus z égale à 0. Lorsque je multiplie toute l'équation par 2, j'aurai 2x, 2 fois x, 2x, 2 fois moins 2y, ça me donne moins 4y, 2 fois z, ça me donne plus 2z égale 2 fois 0, ça me donne 0. J'additionne. Lorsque j'additionne, les x vont s'en aller. Y moins 4y, ça me donne moins 3y. Z plus 2z, ça me donne plus 3z égale à 0. Alors, ce qui se passe, c'est que le terme qui a moins traverse de l'autre côté, donc j'aurai 3z
Z égale à quoi? À 3Y. Alors, je peux donc simplifier les 3 là, ou je peux tirer Z égale à 3Y divisé par 3, et les 3 vont toujours se simplifier, donc on restera avec Z égale à Y. Voilà déjà une valeur qu'on vient de trouver. Et lorsque vous avez Y égale à, pardon, Z égale à Y, vous allez choisir une équation là, remplacer Z par sa valeur pour pouvoir trouver X en fonction de Y, parce qu'on a trouvé Z en fonction de Y. Ça veut dire que Y sera comme une valeur fixe. Alors je viens dans cette équation, je choisis une équation qui n'a pas de coefficient devant X. Donc je peux prendre celle-ci comme je peux prendre celle-là. Donc je choisis prendre la dernière. Donc la dernière c'est X plus 2Y moins 3Z égale à 0. Je vais remplacer Z par sa valeur. Donc j'aurai X plus 2Y moins 3. Z c'est quoi? C'est Y égale à 0. Alors j'aurai X plus 2Y moins 3 fois Y, ça fait moins 3Y égale à 0. Alors j'aurai X 2Y moins 3Y, ça me donne moins Y égale à 0. Ceci implique quoi? Je vais renvoyer Y de l'autre côté. Ça voudrait dire que j'aurai X égale à Y. Voilà la deuxième valeur qui est X. On vient là de trouver X en fonction de Y et on a précédemment trouvé Z en fonction de Y. Ça veut dire que Y est une valeur fixe. Lorsqu'on a trouvé ces deux valeurs, ce qu'il faut faire, c'est que notre vecteur U qui a pour coordonnées X, Y, Z, on va remplacer X et Z par leur valeur. On ne peut pas remplacer Y par sa valeur parce qu'elle est fixe. Que vos X, X c'est Y, que vos Y c'est une valeur fixe et que vos Z c'est Y. Alors, je remarque qu'il y a Y partout, donc je peux mettre Y en facteur. Ici j'aurai 1, là j'aurai 1 et là j'aurai 1. Alors notre vecteur U peut donc s'écrire sous cette forme, Y en facteur d'un vecteur que je vais appeler E2. Alors le vecteur E2, c'est le vecteur propre qui a été engendré par la valeur propre lambda 2. Ce vecteur propre, c'est 1, point virgule, 1, point virgule et 1. Voilà donc le vecteur propre qui a été engendré par la valeur propre lambda 2 qui est égale à 4.